Aujourd'hui est un grand jour. Nous allons nous concentrer sur une des pâtisseries phares de la cuisine grecque. Une pâtisserie dont les Grecs sont très fiers, à laquelle personne ne peut résister et qui se mange sans faim, le baklava. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Si vous aussi, vous aimez la cuisine grecque ou la cuisine de façon générale, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de découvrir encore plus de recettes comme celle-ci. Le baklava, c'est une délicieuse pâtisserie aux feuilles croustillantes, aux fruits secs, au miel et à la cannelle. Elle vous fera fondre et croustiller de plaisir en même temps. Baklava, 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 baklava. Étant d'origine grecque, le baklava, forcément, pour moi, c'est grec. Mais il est vrai que de nombreux pays se disputent son origine, notamment autour de la Méditerranée. Certains d'entre eux, comme la Grèce ou la Turquie, l'élèvent même au rang de pâtisserie nationale. Si tant de pays se disputent pour savoir qui est le créateur du baklava, c'est probablement parce qu'ils sont d'accord sur au moins une chose, le baklava, c'est trop bon. Les recettes de baklava varient selon les régions. Vous pouvez en trouver aux amandes, aux noix, à la pistache, un mélange de tout. Vous pouvez trouver des formes de losanges, de rouleaux, des triangles et j'en passe. La recette que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est la recette que ma mère m'a transmise et qui est une recette format familiale aux amandes et aux noix. Vous en avez de la chance. Et maintenant, passons sans plus tarder à la liste des ingrédients, ou pâmé, comme on dit en grec. Pour faire le sirop des baklava, nous aurons besoin d'un demi-citron, d'un bâton de cannelle, de 2 cuillères à soupe de miel, de 370 g de sucre et de 250 ml d'eau. Pour faire la farce des baklava, nous aurons besoin d'une cuillère à soupe de cannelle, d'une cuillère à soupe de sucre et de 400 g de mix d'amandes et noix. Alors dans mon cas, j'ai mis 200 g de noix et 200 g d'amandes, mais si vous préférez les amandes plutôt que les noix ou l'inverse, vous pouvez très bien ajuster le mix en faisant par exemple 300 g de noix et 100 g d'amandes ou vice versa. Pour le filo du baklava, nous aurons besoin de 500 g de pâte filo. Alors maintenant, on peut même la trouver dans certains supermarchés, mais sinon vous en trouverez dans des épiceries spécialisées comme les épiceries orientales ou épiceries grecques si vous avez ça près de chez vous. La pâte filo, il vaut mieux l'ouvrir en dernière minute car c'est une pâte qui sèche très vite. Et il nous faudra aussi 250 g de beurre. Alors pour information, ma grand-mère des fois faisait 125 g de beurre, 125 g de margarine et c'était aussi très bon. Donc c'est aussi une alternative si vous préférez utiliser un peu plus de graisse végétale. Et nous voici en cuisine, prêts à démarrer notre première étape qui va consister à faire le sirop pour les baklava. Je vous conseille toujours de commencer par le sirop parce qu'en fait le mieux c'est de mettre un sirop froid sur des baklava chauds. Ça va permettre une meilleure absorption. Et donc le fait de commencer le sirop maintenant, ça va lui donner le temps de refroidir et on pourra ensuite le verser sur les baklava qui sortent du four. On va commencer par presser le citron. Je réserve le jus de côté et on passe à la casserole. Dans notre casserole, nous allons verser l'eau, le sucre, il y en a pas mal, et le bâton de cannelle. Il faut que le sirop commence à frémir. Une fois qu'il commence à frémir, on va attendre quelques instants, le temps qu'il s'épaississe. Ça peut prendre entre 10 et 20 minutes. Lorsque le sirop a pris une consistance un peu plus épaisse, on lui rajoute le miel et le jus de citron. Le jus de citron, c'est ce qui va permettre au sirop d'éviter de cristalliser. Je réserve ensuite mon sirop de côté, le temps qu'il refroidisse. Et on va à présent passer à l'étape numéro 2 qui consiste à préparer la farce. Rien de plus simple, je vais verser dans un saladier mes amandes, mes noix, la cannelle et enfin le sucre. Je mélange. En ce qui concerne les amandes et les noix, vous pouvez voir que je ne les ai pas complètement réduits en poudre. Et en fait, c'est toujours bien de laisser des petits morceaux parce que ça va permettre à votre baklava de croquer sous la dent. Et maintenant, on va pouvoir passer au montage. Pendant que le beurre est en train de fondre, laissez-moi vous dire quelques mots concernant le plat. Vous pouvez voir que moi j'ai pris un grand plat, il fait 30 par 40 cm, ce qui a donné pas mal de baklava. En général, je fais toujours la grande dose et je vous recommande de faire la même chose parce que les baklava ça se conserve longtemps et en plus ça part assez vite. Maintenant, si pour la première fois vous préférez en faire un petit peu moins, vous pouvez toujours diviser les quantités par 2. Ensuite, j'ai rajouté sur mon plat une feuille de papier cuisson et ce que je vous conseille également de faire, c'est de mettre en dessous de votre feuille un petit peu de beurre fondu pour que la feuille en fait reste bien collée au plat et qu'elle soit bien stable pendant qu'on va y étaler les feuilles. Sur cette belle parole, le beurre a eu le temps de fondre et on va pouvoir passer au montage. Alors côté organisation, vous pouvez mettre d'un côté votre pâte filo, de l'autre votre plat et vous gardez à portée de main votre beurre et votre mix qu'on va devoir étaler sur les feuilles. On va mettre un peu de beurre au fond du plat pour pouvoir fixer la feuille de papier cuisson et on va pouvoir ajouter nos premières feuilles. On y va délicatement, je pose la première feuille et je la beurre. Pour le fond, on va en mettre 3. Quand vous mettez votre beurre, il ne faut vraiment pas appuyer sur vos feuilles pour éviter que les feuilles se collent entre elles.
Une autre astuce, sinon, au lieu de toucher directement les feuilles avec le pinceau, c'est d'étaler le beurre en faisant des petites gouttes comme ceci. Ça évitera de trop appuyer sur le pinceau et le beurre ensuite s'étalera naturellement quand vous rajouterez la feuille du dessus. On rajoute une troisième feuille, encore un peu de beurre et on va pouvoir commencer à rajouter la farce. Avec mes mains, je répartis un petit peu de noix et d'amandes un peu partout sur la surface. Faut pas en mettre énormément, là ça devrait suffire. Et ensuite, je vais rajouter 2 feuilles que je vais beurrer tour à tour bien évidemment. Encore une fois, on y va légèrement avec le pinceau. Soit on envoie en petites gouttelettes, soit on appuie mais vraiment très très légèrement. Feuille numéro 1 prête. C'est parti pour la feuille numéro 2. Et à présent, on va garder 3 belles feuilles de côté qui vont servir pour le dessus du baklava. Et on va continuer d'alterner les couches phyllo, beurre, amande, noix jusqu'à épuisement des feuilles et du mixte amande, noix. Je viens de déposer la dernière feuille et avant de la beurrer, on va procéder au découpage du baklava. Il vaut mieux commencer par couper et ensuite rajouter la dernière couche de beurre car ce sera en fait plus facile de découper si la feuille est sèche. Ce qui concerne le découpage, libre à vous de faire selon votre inspiration. Là, je vais vous proposer en fait un modèle qui est le modèle qu'on fait à la maison. On va en fait faire des carrés et ensuite on va les couper en deux, ce qui va nous donner à la fin des triangles. Mais après, il y a aussi un autre modèle, par exemple, qui est assez commun, qui consiste à faire des diagonales dans un sens et ensuite faire des diagonales dans un autre sens. Et dans ce cas-là, vous avez un genre de parallélogramme. Donc on est parti. Veillez à prendre un couteau assez pointu. Du coup, je fais ça avec un couteau du chef, en ce qui me concerne. Mon couteau du chef le plus pointu. On va commencer par le couper dans le sens de la longueur. Je vais commencer par couper en deux. Allez bien au fond du plat pour vous assurer que le baklava est bien coupé avant d'être enfourné. Normalement, quand vous coupez, vous devriez sentir les amandes et les noix craquer sous le couteau. Il faut y aller délicatement parce que les feuilles peuvent se casser assez facilement. Alors là, on vient de couper 32 portions. Mais après, libre à vous d'ajuster les quantités selon les estomacs et les goûts que vous avez à la maison. Vous pouvez couper encore en deux et faire des portions encore plus petites. Ou alors, au contraire, si vous avez à la maison des appétits un peu plus gourmands ou des invités affamés, vous pouvez très bien faire des carrés plutôt que des triangles pour avoir des portions un peu plus grandes. Il ne faut pas oublier de rajouter la dernière couche de beurre pour avoir des beaux baklava bien dorés. Normalement, il devrait vous rester tout juste assez de beurre. Et maintenant, on va pouvoir enfourner nos baklava pendant 50 minutes à 150 degrés. Il faut que le dessus soit bien doré. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours prolonger un petit peu la cuisson, parce que ça dépend aussi de votre four. Mais avant, il semblerait que ma mère ait encore un petit conseil à nous donner. Quand vous avez beurré vos feuilles, juste avant de passer votre plat au four, vous pouvez asperger d'un petit peu d'eau, de cette façon. Vous mettez un peu d'eau sur les mains et vous aspergez, pas trop, afin que les feuilles ne brûlent pas. Merci maman. Dès que les baklava sortent du four, je les arrose avec le sirop qui est à présent refroidi. Et maintenant arrive sûrement le moment le plus difficile de la recette, parce que ça sent la cannelle, le beurre, les amandes et les noix dans toute la maison. Et il va falloir s'armer de patience, le temps que les baklava refroidissent et que le sirop soit absorbé, avant de pouvoir y goûter. Il est l'heure de goûter. Et comme je suis quelqu'un de très sympathique, j'accepte de me sacrifier pour cette tâche. Bon, c'est parti, hein. Je vais juste continuer à manger en fait. Le phyllo est bien croustillant. Je pense que d'ailleurs vous l'avez entendu. On a le sirop qui permet de garder le tout moelleux et on a en parallèle le croquant des amandes et des noix. Faut essayer. Si la recette vous a plu et que vous souhaitez me le faire savoir, vous pouvez cliquer sur le petit pouce vers le haut qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous avez aussi la possibilité de télécharger la recette du baklava directement sur mon site cuisinealagrecque.fr. Pour ce faire, je vous mets un petit lien dans la description qui vous emmènera vers ce dernier. Une fois sur le site, vous avez aussi la possibilité de télécharger mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir.
Sur ce, je vous dis Kali Alexis et à très vite pour une prochaine recette grecque.